Alors, chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de discuter un peu de ce dossier très important pour l'Égypte, l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé aujourd'hui une tournée en Afrique qui va le mener dans plusieurs États africains. Il a commencé par la Tanzanie aujourd'hui et le volet économique est bien sûr sur l'agenda, à la tête de l'agenda du président au cours de cette tournée. L'Égypte avait et elle aura toujours un rôle important sur scène en Afrique. Et afin de mieux parler de ce rôle et comment l'Égypte peut-elle rester et être toujours un des pionniers de l'économie en Afrique, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Hoda Yassa, président de l'Union de femmes investisseurs arabes. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, avec vous, Dr Hoda Yassa, on va parler de deux volets. On va parler d'abord de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Afrique et son importance. Et également, nous allons parler d'une initiative que vous avez parrainée afin également de donner un nouvel élan à cette coopération entre l'Afrique et les pays ou les États arabes concernant l'économie. Nous allons entamer notre discussion avec vous en parlant de l'importance qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi à l'Afrique. Alors, selon vous, pourquoi l'Afrique s'avère importante pour l'Égypte? C'est pas seulement important, mais c'est vraiment très important. Sur le niveau femmes, hommes d'affaires, secteur privé, vraiment, on est très heureux de cette visite. Maintenant, vous savez que la plus importante pour nous sur ce niveau économique, c'est de comment pouvoir avoir des marchés là où on peut exporter nos produits. Moi, je suis une femme qui travaille dans l'industrie. Et la plupart des femmes d'affaires et des investisseurs qui sont avec nous, la majorité sont du côté industriel. Alors maintenant, si on a un marché comme le marché africain, c'est vraiment quelque chose. Et très important, parce que c'est ça qui peut nous rendre de nouveau notre puissance sur le niveau politique et sur le niveau économique. Comment on peut développer, ouvrir la porte à développer même nos usines, nos travaux. Comment on peut faire entrer, par exemple, la monnaie étrangère à notre pays et à nos usines sûrement. Ça donne l'occasion d'ouvrir des maisons des jeunes, là on peut les faire travailler. Le développement qui soutient, ça ne peut venir que par l'entremise du développement des usines et sur le niveau industriel et touristique. La visite de notre président a une grande valeur, parce que vraiment ça va attirer le monde africain à notre pays et à donner une influence assez claire pour les Africains à revenir de nouveau au monde égyptien et voir notre pays d'une autre façon, là où on était tout à fait très loin avant la visite de notre président, avant tout l'effort qu'il fait durant cette période. Alors je pense que c'est très important pour nous aider à développer nos travaux et les attirer vers nous pour venir faire des projets et investir avec nous. Et que nous aussi, on puisse en profiter des matières premières qui sont dans leur pays et aussi investir même là-bas avec des projets là où on a le savoir-faire. On est très avancé sur le niveau industriel. Là, eux ont besoin de ça. Ils importent toutes choses de partout. Bien, pour nous, qu'on ait une priorité, c'est un très grand avantage. On a mentionné et on l'a toujours en tête que l'Égypte était vraiment un des pionniers sur la scène africaine, surtout pendant les années 60. Mais au cours d'une période qui varie entre 30 ou 40 ans, on a trouvé que ce rôle a reculé un peu. On était très loin. Oui. Selon vous, comme femme d'affaires et également quelqu'un qui travaille dans le domaine de production, quels sont les obstacles qui ont freiné un peu le rôle de l'Égypte en Afrique? Le rôle de l'Égypte en Afrique, je pense que ça avait, comment dirais-je, mais une apparence politique. Pour le moment, avec ce retour que notre président a fait dans cette région et la force qu'il a donnée à notre pays, il a changé l'image de l'Égypte et des relations politiques. Sûrement, ça va donner une influence économique très forte. Ça va beaucoup aider à rappeler de nouveau les Africains à nous. Et je pense que ça, c'est un des plus grands et des plus importants des buts que notre président et nous, comme société, ou bien, comment dirais-je, comme secteur privé, on est très intéressés pour ouvrir les marchés là-bas. Pour investir là-bas et produire également. Exactement. Investir là-bas et les attirer à investir avec nous. Ou bien nous, là-bas, on peut aller, avec tout ce qu'on a comme expérience, produire là-bas
et commencer par leur pays à commencer à distribuer dans la région. Oui. Nous, par exemple, comme femmes investisseurs, on était en Tanzanie, on était en Nigerie, et aussi on a été en Kenya. La Tanzanie, vraiment, c'est un pays excellent, là où il y a beaucoup d'opportunités. Ils importent toutes choses. Sur le niveau industriel, ils importent toutes choses vraiment. Alors, c'est une grande occasion pour nous. Et étant donné que, comme je vous avais dit avant le début du programme, qu'on fait une grande conférence qui s'appelle l'Appel arabe-africain, et ça sera le début d'octobre, je pense qu'on a invité une grande délégation de femmes d'affaires, hommes d'affaires de la Tanzanie qui vont venir. On les a rencontrés là-bas, on a fait des grandes... comment dirais-je, des genres de protocoles entre nous et eux. Ils vont venir pour assister avec nous et commencer à ouvrir des projets en commun. Je pense que c'est très important parce qu'il y en a dans ces pays beaucoup des gens qui sont assez aisés et qui travaillent par exemple sur le niveau touristique, le niveau industriel, et sur le niveau des hôpitaux. On a aussi ces occasions, ils ont beaucoup besoin de notre technologie, sur le niveau aussi de bâtiment, de développement. On peut donner ces expériences et en profiter qu'eux aussi ils viennent. Et aussi des relations de commerce qu'on a comme les agréments qui ont été entre les pays. Ça va beaucoup aider pour le développement entre nous et eux. Alors cette tournée va mener le président Abdel Fattah el-Sisi qui se trouvait aujourd'hui en Tanzanie. Également, il va visiter le Rwanda, le Gabon et le Tchad. Le dossier économique, comme on a dit, est en tête de l'agenda. Selon vous, le choix de ces États, ce sont des États prometteurs de l'Afrique, mais quand même ce sont des États qui affrontaient un peu des défis économiques actuels. Alors, le choix de ces pays, ces États, pour les visiter actuellement, ça signifie quoi? C'est très important pour deux choses. Premièrement, pour savoir ensemble comment mettre main dans les mains et établir une union réelle pour pouvoir combattre tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est paix, mettre la base de la paix ensemble, comment communiquer ensemble, avoir confiance l'un dans l'autre et comment donner le support. Ça, c'est très important, le support contre le terrorisme, aider pour le développement commun. Ça va faire, et surtout aussi on a le problème de l'eau en Éthiopie. Alors je pense tous, vraiment, notre pays, par l'entremise sûrement de son Excellence, notre Président, va mettre en relief ce projet-là et le problème qu'on peut confronter avec l'eau et avec comment on peut collaborer ensemble pour pouvoir confronter ce problème. Je pense que ce sera un résultat excellent qui va être dans le bien de notre pays. Avant de parler de différents axes de la conférence de l'appel arabo-africain, on va prendre un appel téléphonique de Dr Amra Hamed dans quelques minutes, c'est pas prêt. Alors on commence notre discussion. La conférence, pourquoi vous avez eu l'idée de réunir les États arabes et les États africains? Bien sûr, c'est une idée brillante, mais comment vous avez eu cette idée? Pourquoi pas, c'était pas comme tout le monde, le Nord et le Sud, l'Afrique et l'Europe, arabes et africains? Pourquoi? Étant donné que nous, on représente les pays arabes, dans l'Union des femmes investisseurs, et la base est ici en Égypte, et tous ensemble, on a trouvé que l'Afrique, c'est maintenant, comment dirais-je, une pièce d'or. Là où on va trouver toutes nos matières premières, là où il y a un grand marché qui a besoin de nos produits et qui a besoin de nos expériences. Et étant donné qu'on a fait beaucoup de visites dans cette région, on a fait des réunions avec des femmes d'affaires, des réunions avec hommes d'affaires, et on a touché par nous-mêmes. C'est pas seulement par email ou bien par la média électronique et tout ça. Non, je pense que pour lancer les produits ou bien commencer à produire, on doit commencer par étudier les marchés. Et c'est ce qu'on a fait. Un grand groupe de l'Union des femmes investisseurs arabes, hommes et femmes, on est parti et on a été dans ces pays-là et on a étudié exactement leurs besoins. Sur le niveau de nos usines et des usines des groupes qui travaillent avec nous dans les pays arabes. Et par là, on a commencé à réaliser que c'est bien ça ce qui va sauver beaucoup d'économies sur le monde arabe. Là, on a vraiment besoin de développer. C'est ça sera la source la plus vite, rapide et pas classique.
Alors, on a réussi à avoir Dr Amr Hamed par appel téléphonique. Dr Amr Hamed, professeur d'économie à l'Académie arabe de sciences et de l'économie. Bonsoir. Allô, bonsoir, Dr Amr. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, alors, oui, votre voix est un peu loin, mais Dr Amr, j'ai une question à vous poser concernant cette tournée actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi en Afrique. C'est le choix des pays. L'Égypte, bien sûr, cherche à retourner encore une fois sur la scène africaine actuellement, et c'est le volet économique qui est affiché cette fois-ci au cours de cette visite. Le choix de ces pays, la Tanzanie, le Rwanda, le Gabon et le Tchad. Selon vous, pourquoi ces États actuellement, et comment une collaboration entre l'Égypte et ces États peuvent contribuer en une relation de, comme on dit en économie, de gagnant-gagnant entre l'Égypte et ces pays? Si vous voulez, les 4 pays que le président est en train de visiter maintenant, ce sont tous des pays du centre de l'Afrique. Deux de ces pays sont très importants, le Tanzanie et aussi le Gabon. Bien sûr, les autres 2 pays aussi, mais le Tanzanie et le Gabon sont très importants parce que pas seulement ils sont du centre de l'Afrique, mais comme vous le savez, le Tanzanie est tout à fait à l'est de l'Afrique aussi, et le Gabon est tout à fait à l'ouest. Mais les 4 pays sont au centre de l'Afrique. C'est très important maintenant de concentrer sur cette zone africaine, le centre. Parce que pendant les quelques années passées, les 2 ou 3 années passées, on a concentré plus ou moins sur les pays africains, plus ou moins au nord du centre de l'Afrique et aussi le sud de l'Afrique. Je ne veux pas dire qu'on a négligé un peu le centre, mais c'est le temps maintenant de concentrer sur les relations avec les pays du centre de l'Afrique, parce que, si vous voulez, la paix de l'Égypte commence au sud de l'Éthiopie. Oui. Et comme vous le savez, ces pays sont au sud de l'Éthiopie. Alors, c'est très important d'établir des relations pour établir pas seulement la paix, la sécurité nationale de l'Égypte qui commence de l'Afrique, mais aussi pour établir les relations commerciales avec ces pays aussi. Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné, Dr Amr, il y a ici une importance stratégique pour l'Égypte afin de sécuriser ses frontières et également avoir des relations fortes et étroites avec ces pays, mais également pour la promotion du commerce et de l'économie entre ces pays et l'Égypte. Quels seront les projets de collaboration mutuelle entre les deux afin d'améliorer les conditions de l'économie dans ces pays? Les relations commerciales et économiques entre l'Égypte et les pays du centre de l'Afrique ne sont pas très forts maintenant. Oui. Pendant disons, les soixantaines et les septantaines du siècle passé, les relations étaient mieux que maintenant. Alors, c'est le temps maintenant d'améliorer ces relations. Mais il y a un point qui est très important. Pour établir des relations économiques, commerciales fortes avec ces pays, l'Égypte doit établir des relations culturelles et des relations d'éducation aussi avec ces pays. Parce qu'on doit toujours se rappeler que les relations entre l'Égypte et ces pays ont commencé pendant peut-être les cinquantaines du siècle passé avec El Azhar. Il y avait beaucoup d'étudiants africains qui venus en Égypte pour prendre leur éducation scolaire et universitaire en Égypte. Oui. Ces relations culturelles ne sont pas maintenant comme le passé. Alors, ça c'est très important, parce que si on veut vraiment fortifier les relations économiques, on doit commencer réétablir encore une fois les relations culturelles, parce que l'Égypte est très important pour les pays africains. Oui. Dr Amr Hamed, professeur d'économie à l'Académie arabe des sciences et de technologie, je vous remercie infiniment pour ces précisions. Merci bien.
Je retourne à vous, docteur Rodayas, président de l'Union de femmes investisseurs arabes. La conférence qui a comme titre l'appel arabo-africain qui aura lieu en octobre à Hurghada. Au cours de cette conférence, je voudrais bien, de votre part, comme femme d'affaires, que vous m'assurez qu'il n'y aura pas uniquement juste des protocoles à signer, juste des mots à dire, mais qu'il y aura vraiment des projets à réaliser sur le terrain. Est-ce qu'il y aura Je des peux projets? dire que nous, comme je pense qu'on est assez connus, les femmes investisseurs arabes, que jamais on commence nos conférences par des mots traditionnels, mais on commence par annoncer des projets. Oui. Et c'est ça que je vous promets, ça sera ça la première chose qu'on dira au début de la conférence. On va présenter les projets qu'on commence à faire, les études et des actions qu'on a déjà prises. C'est ça le rôle de l'Union. Jamais on commence par des paroles. Peut-être même on n'est pas très forte en paroles, mais on est assez forte en action. Et surtout aussi qu'on a, à côté de la conférence, il y a une exposition des produits de qualité. On choisit les produits parce que là, c'est la réputation de l'Égypte. Beaucoup de personnes se présentent, beaucoup d'usines, beaucoup de connaissances même, se présentent pour assister à cette présentation et à cette exposition. Mais là où on fait des recherches assez profondes, on va aux usines, on fait des visites, on voit les produits, on revise les produits, ensuite les produits de qualité. Étant donné qu'on a une exposition en deux parties. La première, c'est les produits. Alors là où on cherche vraiment les produits de qualité qui représentent l'Égypte ou bien les pays arabes qui vont participer, ou même, c'est surtout là où on fait beaucoup de recherches là-dessus. Et aussi l'autre partie de l'exposition, ce sont les projets. Il y a des projets qui se présentent là où ils ont des études détaillées sur le retour matériel sur l'argent que les gens vont mettre, par exemple. C'est des études qui vont être présentées, ou bien des usines qui sont en marche déjà, mais qui ont besoin de se développer, ou bien qui ont besoin d'avoir des partenaires avec eux. Alors ces projets-là vont être présentés, mais ils sont d'abord revisés par le bureau technique de l'Union, et là où ils seront présentés à l'exposition, aux deux expositions. On a aussi un marathon pour combattre le cancer du sein, et un autre qui suit tout de suite, un autre marathon qui a lieu au développement et la santé. On ne peut pas demander à un pays de se développer, avoir un développement continuel, là où on a des gens qui n'ont pas de santé ou bien qui souffrent de maladies de cancer ou d'autres. Alors on fait ces deux marathons-là qui a un but de supporter le développement continuel, là où on est patronné par la Ligue arabe. Et un grand support du Conseil des femmes égyptiennes et un très grand support de la ministre Sahar Nasr, qui est la ministre de l'Investissement. Exactement, elle fait un grand support. Et vraiment, on la sent là partout, qui supporte les femmes, qui supporte les hommes, qui supporte l'investissement, qui va aussi présenter des projets très importants. Et le gouverneur de la mer Rouge, le général Ahmed Abdallah, qui fait un grand patronage à Hurghada et qui nous aide beaucoup, il nous facilite tout ce qui est logistique pour la conférence. Il participe avec nous avec des projets. Il y a une grande surprise qu'on va présenter au gouverneur et à l'Égypte par l'entremise de la mer Rouge durant la conférence qui commence du 2 au 5 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y aura combien d'États qui vont participer à cette conférence, combien de participants, d'hommes d'affaires de ces pays? Exactement, pour dire des chiffres exacts, je ne peux pas le dire parce que j'aime être direct, mais on a la plupart des pays arabes et plusieurs pays africains. On commence par Djibouti, qui est très importante, parce que Djibouti, c'est un pays qui est très petit, mais qui est à la tête de tous les pays africains là où ils n'ont pas de port. Alors c'est très important. C'est un pays aussi qui a de sécurité parce qu'il a 5 bases, comment dirais-je, militaires. Et en même temps, c'est par là où on peut passer tous les produits aux pays africains qui n'ont pas de port. On a Djibouti qui participe avec beaucoup et on a une lettre même du gouvernement et de l'ambassadeur qui fait des facilités spéciales par notre entremise. On a la Tanzanie, on a Djibouti, on a, je veux dire,
Nigerie, la Nigerie, qui va participer? les pays arabes, on a la Saoudie, les Émirats, le Bahreïn, Tous les pays de Koweït, la Ligue arabe. Oui. tous les pays de la Ligue arabe, la plupart. On a presque 16 pays avec l'Égypte qui seront là, avec des grandes personnalités de femmes et d'hommes d'affaires. Je pense que vraiment, ça sera quelque chose de spécial. Surtout, on a beaucoup de collaborateurs très importants en Égypte, comme on a dit la ministre, Sahar Nasr, notre ministre de Commerce, Tarek Kabil, et aussi le conseil, surtout le conseil des femmes, Madame, pas Madame, je reste, c'est docteur Maya Morsi, qui est vraiment un exemple de femme qui fait un support réel pour le développement aussi des femmes. Et on a la Ligue arabe, j'ai peur d'oublier quelqu'un aussi, l'Union, et on a aussi le syndicat des hommes, syndicat des investisseurs industriels. Alors je pense que c'est... on est un grand groupe qui travaille ensemble, qu'on croit à l'unité pour faire le succès. Personne ne préside l'autre, tous on est une main pour le développement continuel de notre pays et de notre région. Bien sûr. Alors, également, parmi les commentaires que j'avais entendus de la part de quelques hommes d'affaires égyptiens qui veulent bien investir en Afrique, qu'il y a un problème en ce qui concerne les liaisons ferroviaires, fluviales ou aériennes, maritimes, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à franchir les frontières pour aller sur ces marchés en Afrique. Est-ce que vous avez des idées comme hommes d'affaires et femmes d'affaires afin de résoudre ce problème et d'ouvrir ces marchés devant l'Égypte? Je pense que c'est vrai. Il y a des problèmes qui sont en train maintenant de se résoudre, mais il faut aussi savoir que aussi notre ministre de Commerce, Tarek Kabil, il donne maintenant beaucoup de support aux gens qui exportent pour l'Afrique. Ils ont beaucoup de bénéfices, mais parfois, malheureusement, les usines qui fonctionnent ils ne connaissent pas ça. Alors, il faut faire un peu d'études sur les facilités que l'Égypte, le gouvernement égyptien offre pour les investisseurs et les gens qui exportent pour l'Afrique. Il y a beaucoup d'avantages. Mais sur le niveau de lignes de transport, vous avez tout à fait raison, mais ça s'arrange petit à petit. Parmi les pays arabes qui étaient des pionniers à découvrir les marchés de l'Afrique, juste après l'Égypte bien sûr, c'est le Liban. Le Liban vraiment a une collaboration très étroite avec l'Afrique. Et de ce que j'ai compris, l'Égypte également maintenant a commencé une sorte de collaboration tripartite avec le Liban afin de retourner encore une fois sur les marchés de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des projets pareils qui existent pour vous, les hommes et femmes d'affaires? Oui, on a un grand groupe de femmes et hommes d'affaires, plutôt c'est des hommes d'affaires, qui vont participer, qui ont déjà des grands projets en Afrique. Et ce sont des Libanais, et des Libanais qui ont aussi fait des projets ici en Égypte, comme le projet d'Antonio Daniel, c'est un Libanais. Il a fait un grand projet à Ras Gharib, ici en Égypte, pour le gaz. Et en même temps, il a des compagnies sur l'Afrique, presque sur 17 pays, là où il va assister. Et il est la liaison de notre part sur le niveau des investisseurs, des femmes de l'Union. On a beaucoup de collaboration avec lui. Là, on a commencé par son entreprise à rentrer dans plusieurs pays. Et notre stratégie, durant 2017-2018, on va commencer à ouvrir 2 bureaux pour les investisseurs, à commencer par là, à se développer dans la région. Les Libanais sont très forts en Afrique. Ils ont beaucoup de projets sur le niveau gaz, pétrole, commerce. Et ils ont commencé aussi sur le niveau industriel. Là où, je pense, sur ce niveau-là, on pourra collaborer avec eux, peut-être nous avec notre expérience, le know-how ou bien le savoir-faire, et eux qui ont beaucoup de connexions et beaucoup de relations, et d'autres pays qui vont investir sur le niveau finance. Je pense que ce serait un triangle assez fort. Oui, également les projets d'infrastructure et d'électroménager. L'Égypte est vraiment forte en ce qui concerne ces 2 axes industriels et on a connu vraiment un succès inédit pendant les années 60 en Afrique. Est-ce que l'Égypte maintenant peut vraiment
retrouver sa place comme un géant industriel en ce qui concerne l'infrastructure électroménager, où l'Inde et la Chine, justement, sont là à faire une concurrence à ne pas battre? Je peux dire que, par exemple, le président du syndicat des investisseurs industriels, qui est Mohamed Guinidi, il a déjà commencé à prendre ce pas-là. Il a commencé à exporter pour l'Afrique. Et là où il commence à introduire d'autres sociétés aussi sur des projets électroménagers, sur ces pays, et même pour les produits aussi détergents et désinfectants, là où il nous aide beaucoup sur ce niveau-là, surtout les produits qui sont détergents et qui sont amis à l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de détergents sur le niveau mondial, et arabe et africain, beaucoup de détergents liquides ou en poudre, mais malheureusement où ils ne sont pas certifiés, comment dirais-je, sur le ISO 14000 ou bien le OCS 18000. Alors ça, ce qui prouve que les produits sont revisés, que c'est une société qui travaille sur ce niveau-là, et c'est ce qui est demandé maintenant sur le niveau mondial. Alors, Dr Guinidi nous aide beaucoup sur ce niveau de produits, détergents et aussi des produits électromécaniques et électroménagers. D'accord. Docteur Rodayessa, vous avez mentionné au cours de notre dialogue concernant cette conférence qu'il y aura 2 marathons concernant la lutte contre le cancer de sein et également marathon pour la santé en général. Docteur Amrahem, non, pas seulement la santé, non, c'est la santé pour le développement. Pour le développement. Parce que si on demande un développement continuel, jamais on peut l'avoir si on n'a pas un peuple en bonne santé. Oui. Alors, le développement durable, également, comme Dr Amr Hamed a mentionné au cours de notre appel téléphonique, il y a également le côté ou le volet culturel. Vous, comme association de femmes d'affaires, je crois que, comme vous l'avez mentionné, vous n'êtes pas uniquement concerné par tout ce qui est argent et tout ce qui est échange commercial. Il y a également ce côté qui peut faire approchement entre les peuples de l'Égypte et de l'Afrique entière. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de parrainer quelques projets de retour de la culture égyptienne ou des centres culturels égyptiens sur la scène en Afrique? C'est très vrai. Hier, exactement, on a visité le ministère, je ne sais pas comment dire le mot en français, mais ce n'est pas la culture, c'est tout ce qui a rapport à l'ancienne... Du patrimoine. Des choses anciennes. L'archéologie, c'est l'Assar. Assar, exactement. L'archéologie, alors on a visité hier le ministère et on aura une grande participation, là où ils vont expliquer comment on peut faire le développement continuel en collaboration avec eux et aussi avec le ministère de la Culture. Surtout qu'on a fait déjà un film avec le ministère de la Culture qui a rapport à la femme durant toutes les époques. On a commencé par Hatshepsut. La femme égyptienne. Non, les femmes arabes en général. On a commencé par l'Égypte, là où il y a beaucoup de... Bien sûr. Une histoire très riche, et aussi des pays arabes. Et on était aussi avec l'ambassadeur de l'Irak, Habib el-Sadr, là où il nous a parlé aussi de la femme durant l'histoire. Et on va présenter ce film durant la conférence. Ce qui concerne l'Égypte, alors à ce moment-là, ça sera le ministère qui va venir à nous aider à présenter ce genre de projet. Et on a des hommes et des femmes d'affaires qui sont très intéressés à participer, à investir dans ce genre de projet, qui est vraiment, je pense, très intéressant. Et c'est vraiment nouveau même pour nous. On n'avait pas beaucoup de savoir sur ce niveau. Même ce qu'on l'a dit hier au ministère, ils ont dit, vous avez tout à fait raison. On va être ensemble, une cause pour commencer à promoter tout ce qui est culturel et historique pour l'Égypte. Et un grand merci à notre ministre Sahar Nasr de nouveau, parce qu'elle aussi, elle a signé un contrat avec ce ministère pour comment développer l'investissement sur le niveau de ce ministère. Archéologie, comment il s'appelle? Archéologie. Archéologie, d'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez envisager, par exemple, parce qu'on avait des bureaux non seulement d'échange commercial, mais également de culture dans plusieurs États africains. Aujourd'hui, ces bureaux culturels se limitent à 7 uniquement sur tout le continent. Avec les efforts des hommes et des femmes d'affaires, on peut vraiment redonner la vie à ces bureaux qui peuvent jouer un rôle important à introduire les produits égyptiens. Ce qui se passe aujourd'hui sur le niveau présidentiel, ce que notre président est en train vraiment de se fatiguer de faire, c'est une promotion extraordinaire pour revenir de nouveau et rebâtir ces relations culturelles entre les pays. Je pense que nous, ensuite, on pourra avoir un petit rôle à continuer ce que notre président a commencé à faire ces promotions et comment créer des relations économiques par l'entremise de la culture. Et la formation également, est-ce que la formation existe sur votre agenda, la formation pour des investisseurs ou des intéressés par le commerce et l'économie africains? Sûrement, et c'est pour ça qu'ils sont invités à faire ce genre de présentation durant la conférence et l'exposition. Ils seront là, c'est eux qui vont commencer à faire ce genre de présentation, là où ça va attirer et comment créer des relations bilatérales, 3 pays ensemble, 4 pays ensemble. À ce moment-là, ça va ça va se développer graduellement. On ne va pas dire que du jour au lendemain, ça va commencer, ça va démarrer, ça va rouler comme ça. Non, ça va commencer petit à petit. Là où on est vraiment confiante que ça ne va pas commencer par des ordres seulement ou des indications qui vont donner les ministres ou les responsables. Ça doit commencer par le peuple même, par les femmes, les hommes, la communauté qui commence à s'amalgamer ensemble et à créer des petites unions qui vont se développer pour pouvoir vraiment couvrir tout le monde africain arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mentionné aujourd'hui au cours de la conférence de presse avec son homologue tanzanien que l'Égypte accorde une importance accrue aux États du bassin du Nil, qui s'avère très important, point de vue stratégique pour l'Égypte et également économique. Si on parle là de la relation entre la lutte contre le terrorisme et la prospérité économique, selon vous, comment peut-on faire le lien et comment l'économie peut-elle jouer un rôle afin de lutter contre la pauvreté et le terrorisme? Je pense que c'est le seul moyen. Pour pouvoir combattre le terrorisme, on peut le combattre que par l'entremise de l'économie. Si vraiment on a une économie forte et vraiment les gens sont assez rassasiés dans leur maison, leurs enfants, ils ont le sens de la sécurité pour la famille, de leur avenir, ça sera très difficile de les convaincre d'aller de se tuer pour rien du tout, pour des idées qui n'ont pas aucune base, mais malheureusement les gens vont par le besoin. Alors la seule solution, c'est le développement. Si on commence à développer l'économie dans nos pays, ça sera vraiment la plus grande guerre qu'on peut faire contre tout le terrorisme. En retournant encore une fois sur la scène en Afrique, comment l'Égypte peut-elle avoir une relation de coopération, de collaboration avec les autres États africains et non pas une relation de concurrence? Parce qu'il y a d'autres États qui se trouvent actuellement sur la scène en Afrique qui émergent. Ce sont des nouveaux sur la scène, mais qui ont fait vraiment... Ils ont commencé avant nous. Oui. Ils ont commencé avant nous. Ils ont commencé juste avec nous, mais quand même, ils connaissent le marché africain autour d'eux mieux que nous l'étions avant. Pas ça, exactement. Peut-être, je regrette, mais il y a 30 ans, ou plus que 30 ans, on est tout à fait loin. On les ignore, on était tout à fait loin. Maintenant, avec la nouvelle politique que notre président Abdel Fattah el-Sisi a mis, je pense que ça commence à tout à fait changer. Mais le plus important, c'est comment donner des facilités actuelles et réelles. Comment les aider à avoir des facilités différentes et des bénéfices. L'argent toujours et le bénéfice des investisseurs va là où il y a le bénéfice. Je pense que si on pourra leur donner des facilités de transportation, des facilités de bénéfices qu'ils peuvent avoir sur le moment où ils vont prendre des produits de l'Égypte. Et je pense que c'est là où maintenant il y a beaucoup des études sur ce niveau-là. On pourra vraiment gagner le marché. Et puis faire aussi des expositions. Et c'est ce qu'il fait, notre ministre Tariq Kabil. Il prend beaucoup d'initiatives
pour l'Afrique. Ils prennent des Égyptiens, des hommes d'affaires, les chambres commerciales, là où ils font faire des visites à ces pays-là, présenter leurs produits. Et je pense aussi que de les inviter à notre pays, à faire des visites. C'est sûr que peut-être nous, sur un petit moyen, on a invité un grand groupe de la Nigerie, on les a invités, ils ont fait au 10 de Ramadan une grande visite. Là, on a visité plus que 15 usines avec détails et j'espère que bientôt on aura des résultats très positifs. Ils doivent venir. Les Anglais disent « seeing is believing », voir c'est croire. C'est ça, il faut les inviter, pas seulement que nous on va chez eux, c'est bien, ça fait des relations politiques, mais les inviter, leur donner des facilités à venir à notre pays, c'est les convaincre. S'ils vont venir voir nos usines, comment on travaille, tenir le matériel, c'est pas seulement faire des expositions là-bas, beaucoup de pays le font. Et excuse-moi, c'est pas toujours vrai. Parfois on voit des pays qui apportent de la Chine des produits, qui les présentent comme si ce sont leurs industries. Ça, j'ai vu ça réellement, quelque chose de très concret. Mais maintenant, si nous, on les invite, on leur donne des facilités à venir à notre pays, à voir ça, je pense que ça va donner des résultats très positifs. Malheureusement, on voit la Chine. Ils font des expositions, des conférences. Tout est gratuit. C'est vraiment, ça me choque quand je reçois des invitations comme ça. L'hôtel, la logistique, comment on est logé là-bas, les transportations, tout, rien que pour aller visiter leurs usines et leur exposition. Je pense que si on peut faire 15 fois ou bien 10% seulement de ce qu'eux font, on va beaucoup plus réussir. Et les Africains, ils aiment l'Égypte, ils croient à notre politique sur le niveau industriel et notre force et notre savoir-faire. Et je pense que ça sera un grand succès pour nous. Le secteur privé est très important, mais également il y a d'autres partenaires de développement sur le continent africain. Par exemple, la BAD, la Banque africaine du développement, qui parraine quelquefois des projets sur tout le continent afin d'assurer que le développement continuera à agir. Alors, est-ce que vous, comme association ou comme union d'investisseurs et de femmes investisseurs, est-ce que vous avez quelquefois des projets parrainés par des fonds ou des associations africaines qui travaillent dans le domaine du développement durable comme la BAD? Malheureusement, jusqu'à présent, non. Mais on a invité qui va être présent avec nous durant notre conférence, c'est le UN Investment et les banques qui vont venir, les banques, comment investir, aider les secteurs privés pour être supportés par les banques, pour entrer dans les grands projets. Il y a tout un panel là où il y a peut-être la Banque mondiale, beaucoup de banques internationales qui vont assister. Et avec notre Banque nationale, là où on a avec le président de la Banque nationale, peut-être dimanche prochain, une réunion pour voir comment ça va être discuté et présenté durant la conférence. Oui, l'Égypte également a donné naissance à l'agence égyptienne du développement qui travaille sur le domaine du développement durable, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Est-ce que vous avez eu contact avec cette agence? L'agence égyptienne du développement durable. Pas moi directement, mais il y a une des membres de l'Union qui travaille là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de détails parce qu'on doit se réunir après-demain. À ce moment-là, j'aurai tous les détails de ce qui s'est passé avec eux. Elle était en visite et vraiment, je n'ai pas les détails là où je ne peux pas en parler. Et pour vous, vous croyez que quels seront les domaines qui connaîtront beaucoup plus de succès ou qui vont agir rapidement sur la scène africaine pour l'Égypte au cours de la conférence? Quels sont de l'appel arabe-africain, oui, on tient beaucoup au mot appel. C'est la conférence de l'appel. Exactement. Oui, la conférence de l'appel arabo-africain. Alors, quels seront les domaines des projets assignés au cours de la conférence? Il y a des choses qu'on va dire justement là-bas, comment dire, la grande surprise, mais ce qui est très clair, sur le niveau produits médicaux, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est pharmaceutique, et aussi, comment dire, les produits de coton, tout ce qui est habillement,
Pardon? Textile. Tout ce qui est textile et aussi des robes prêtes, tout ce qui est Prêt-à-porter. De tous les prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'ils vont importer de chez nous de ou chez on nous. va Non. investir de chez nous. Oui. Vraiment, on a fait des choses. Là où on ne peut pas dire le nom, on a une maison égyptienne qui importe à l'Europe, qui a été choisie par la France durant la semaine internationale de la mode. Elle a été choisie et présentée là-bas. Alors là où elle sera là, où ils ont beaucoup de demandes sur le niveau des pays arabes. Arabo-africains aussi. Et aussi sur les produits de détergents et désinfectants pour l'Afrique qui sont très demandés pour les hôpitaux. Tout ce qui est rapport aussi à fournir les hôpitaux, fournir les hôtels. Et aussi, on a beaucoup de demandes sur les compagnies qui font des recherches sur l'environnement et donnent des conseils. Les grandes sociétés qui font des conseils, surtout sur le niveau avant-projet. Il faut faire des études pour l'environnement avant de commencer un projet. Ce qu'on a eu aussi de très récent, tout ce qui est aussi électroménager, les produits de maison, les produits de construction et les compagnies. Ah, ça, on a une demande extraordinaire. Là, une grande compagnie égyptienne qui rapporte, je pense, à l'armée, c'est une des compagnies. On a eu des demandes directes pour cette compagnie-là, qui vont pour faire des ponts, pour faire les rues, les ponts, infrastructures. Pour les infrastructures, c'est très demandé. En Afrique et aussi à l'Irak, ça commence à être, ils ont besoin de toutes choses. Alors l'Irak, on a une demande directe et aussi en Afrique, des demandes directes pour les infrastructures. Tout ce qui a rapport à ça. Docteur Rodayes, je voudrais savoir, vous, comme une femme d'affaires et également présidente de l'Union de femmes investisseurs, quelles sont vos demandes au président et également au gouvernement afin de faciliter votre tâche comme investisseur qui veut vraiment investir pour le bien de l'Égypte en Afrique? Je pense que, surtout cette année, l'an de la femme, on demande vraiment plus de facilité pour les pays qui rentrent en Égypte sur le niveau visa et tout ça. Je sais qu'il y a peut-être des petits problèmes pour tout ce qui est sécurité, mais il faut bien étudier ça, ce dossier-là, parce par exemple, on était en grande réunion avec l'ambassadeur de l'Irak. On a vu que plus que 4 millions de la population irakienne peuvent rentrer pour le tourisme. Aider le tourisme, c'est aider le développement en général. Parce que le tourisme, dans les hôtels, on utilise tapis, on utilise table, on utilise des céramiques, du marbre, l'électricité, on utilise tout. Alors quand on donne le grand support sur le niveau touristique, on fait un grand support sur tout le développement continuel en Égypte. Donner beaucoup de support sur le tourisme et faciliter le transport des pays arabes. Je veux dire que moi j'ai été très malheureuse. Il y a quelques années de ça, quand l'Irak, la Libye ont commencé à vouloir rentrer en Égypte pour faire des projets. Malheureusement, à ce moment-là, c'est politique, je ne rentre pas, mais ce n'était pas très apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, ces gens-là, je les connais personnellement. Je regrette. Oui. Alors, ils ont été investir où? Dans d'autres pays, on les voulait chez nous. Nous allons consacrer une deuxième édition afin de parler des relations économiques avec les pays arabes. Malheureusement, on arrive au terme de cette édition et je tiens à remercier Dr Hoda Yassa, présidente de l'Union de femmes investisseurs arabes. Merci d'être parmi nous et bon courage pour votre conférence qui aura lieu, la conférence de l'appel arabo-africain qui aura lieu en octobre à Hurghada. Et j'ai une petite demande de faciliter tous les gens qui vont venir de la Algérie, parce que vraiment, ce sont des grands hommes et femmes d'affaires qui sont très intéressés à investir en Égypte. Bienvenue en Égypte pour tous les investisseurs et tous nos confrères africains. Merci bien, chers téléspectateurs, d'être parmi nous et passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Au revoir. Merci.